Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 janvier 2016 et je vous souhaite à tous un bon début d'année 2016, surtout la santé à tous ceux qui nous écoutent. Sur le marché, nous allons pouvoir le voir dans quelques instants. Le début d'année est un petit peu plus difficile, raison du titre du jour. Le CAC 40 trébuche au démarrage. Le DAX, l'indice allemand, est pratiquement en baisse de 4% et nous allons en voir les raisons d'ici quelques instants. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette vidéo. Un avertissement sur les CFD, je vous laisse en prendre note. Comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons ensemble voir les news, les résultats d'entreprise, les décalages de marché, les différentes annonces. Nous allons regarder ensemble le calendrier économique, puis passer en revue des actifs sur la plateforme CMC Markets. Généralement, cette émission est une émission en live. Étant donné que nous avons eu un petit souci de logiciel, je devrais normalement être en mesure de reprendre la matinale en direct dès demain, mardi 5 janvier. Et je m'excuse par avance de ce petit retard à l'allumage. Je voulais d'ailleurs vous montrer sur le site CMC Markets la rubrique Analyse. C'est une rubrique dans laquelle j'ai déjà réalisé des analyses pour ce début d'année. Vous avez notamment un tour d'horizon du Forex pour la rentrée. Et puis vous avez des actifs sous surveillance pour la rentrée. Ces deux papiers que j'ai écrits en fin de semaine dernière. Ils ont été mis à jour ce matin. Vous avez aussi des papiers sur la parité euro-dollar peut-elle être atteinte en 2016 ou encore 2016 vers une année boursière encore volatile. Je vous invite à lire tous ces papiers pour bien commencer la semaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand on voit des indices perdre 4%, à moins d'être en position, parfois il vaut peut-être mieux ne pas prendre position, tout simplement regarder le marché, voir ce qu'il va se passer aujourd'hui, peut-être demain, et ensuite tenter de prendre part au marché boursier. Enfin, je voulais vous montrer une dernière chose dans la rubrique formation du site CMC Market. Si tout va bien et donc le logiciel est de retour demain, vous aurez la matinale, vous aurez un webinaire le soir sur les CFD, je ferai un live vendredi pour le NFP et vous allez comme ça avoir toutes les semaines, en plus de la matinale de 10 heures, des émissions spéciales sur les produits, sur la plateforme, sur l'analyse technique, etc. Je ne vous en dis pas plus, vous allez découvrir tout cela au fur et à mesure du mois de janvier. Alors, je repasse sur ma présentation. Nous allons ensemble voir les raisons de la chute du jour. La bourse de Shanghai a perdu jusqu'à 7% en séance. Elle a clôturé en baisse de 6,9%. De nombreuses actions chinoises ont été de nouveau suspendues. Les autorités chinoises sont vraiment en train de changer les règles de la bourse chinoise, les règles que ce soit sur les leviers ou utilisables, ou que ce soit par exemple sur les introductions en bourse. Tout cela va être un petit peu plus, réglementé. Ça a entraîné donc des nombreuses chutes sur les actions asiatiques et ça a entraîné de l'aversion au risque, de la peur sur les marchés financiers en cette première séance de l'année 2016. Et puis aussi, on a des tensions qui montent entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Donc ça a entraîné une petite hausse sur le pétrole qui était en position d'attente. Et il faudra suivre cela, donc d'éventuelles tensions dans le monde arabe, parce que ça aura des pressions baissières sur les indices et ça peut ça peut engendrer des excès haussiers sur le pétrole. Et puis, dernière news concernant l'Asie, Shinzo Abe parle de fin de déflation au Japon. Donc attention à prendre avec des pincettes car les chiffres de l'inflation sont ressortis à plus 0,1.
C'est la première hausse de l'inflation qu'on a depuis 3 mois. Donc Shinzo Abe ici essaye de nous dire que son plan de quantitative easing et les mesures prises au Japon fonctionnent, mais permettez-moi d'être un peu dubitatif et d'attendre les mois à venir, car il y a encore peu, le Japon était rentré en récession. Donc voilà, c'est ce cocktail de début d'année, de bourse de Shanghai en forte baisse, de tensions au Moyen-Orient qui engendre de fortes chutes sur les indices boursiers. On a eu un gap baissier à moins 2%, on est actuellement à moins 4% sur le CAC et le DAX. Cela peut être une faiblesse du début d'année, mais ça peut être aussi le début d'un bear market historique. Je ne veux pas du tout que vous ayez l'impression que j'ai choisi une option ou l'autre dans cette émission. Je vais vous donner des points positifs et négatifs. On peut être en train de revenir sur les supports comme on l'avait fait l'été dernier avant de repartir à la hausse, comme on peut être en train de donner un gros signal. Si vous voulez, la petite particularité ici, c'est qu'on a un gap baissier annuel et que si on regarde les chandeliers japonais en année, on va avoir un gap. Et c'est extrêmement rare en fait. Avoir un début d'année directement avec moins 2 en gap, moins 4, moins 5 à la fin de la première séance et puis par la suite potentiellement de la chute, c'est comme un gap de changement de tendance et ce serait ici un gap annuel, donc ce serait extrêmement puissant. Je veux dire par là que tant que le CAC sera sous 4700 points, eh bien, il sera en risque de continuer de baisser et que cette année 2016 soit baissière, voire dangereuse. Alors que si, dans les semaines qui viennent, on réussissait lentement à remonter vers 4700 points, voire à dépasser ce point, c'est-à-dire la clôture annuelle de l'année dernière, autour de 4650, alors là, on pourrait reprendre un petit peu des espoirs haussiers et on pourrait un petit peu calmer le jeu après un début d'année tumultueux. Voilà, donc pour l'instant, pas d'avis là-dessus, ce sont les séances et les semaines à venir qui vont nous donner le tempo. Mais en tous les cas, gardez en tête le fait que nous sommes peut-être à l'aube d'une période plus complexe et plus volatile que d'antan. Les cycles boursiers sont des cycles de 7 à 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on a eu le dernier cycle baissier. Voilà, il faut être sur nos gardes. Alors, concernant les entreprises, Nokia détient désormais près de 80% d'Alcatel-Lucent. Orange et Bouygues nous ont expliqué avoir été en discussion pendant les fêtes et donc débutent les négociations au sujet de TF1, donc une prise de participation. Sartorius, Sartorius Tedim, c'est la plus belle hausse linéaire de 2015 sur le SBF 120 avec une performance de 119%. L'action est montée régulièrement toute l'année. C'était un parcours boursier presque parfait. Quant à la lanterne rouge, c'est ArcelorMittal sur les grosses valeurs qui a perdu 56% en 2015 et qui montre bien à quel point les métaux de base et puis l'énergie en général, deux secteurs, donc ces deux secteurs-là ont été laminés en 2015. Peut-être auront-ils une chance de se reprendre début 2016. Pour cela, en tous les cas, il va falloir un peu d'appétit pour le risque et donc c'est pas encore le moment. Concernant les statistiques passées, le PMI chinois est ressorti à 48,2 cette nuit au lieu des 48,9 attendus. C'est ce qui a un peu jeté le froid sur les marchés, qui a accéléré la baisse en Chine. Les PMI européens sont ressortis en ligne ce matin, sauf la France qui était un peu en deçà des attentes. Quant aux statistiques du jour, on suivra l'ISM manufacturier à 16h aux États-Unis et ensuite, pour les chiffres économiques, on se donnera rendez-vous demain. Au fur et à mesure des séances à venir, les statistiques seront de plus en plus nombreuses. Et je vous rappelle donc que vendredi, nous aurons les non-farm payroll, c'est le chômage mensuel américain. Ça donnera le tempo pour le début 2016, ça nous donnera des indications sur la politique monétaire américaine à venir et je ferai donc normalement vendredi à 14h15 une émission en direct pour le NFP. Je vais maintenant passer à la plateforme CMC Market et on va regarder ensemble les indices. Donc le DAX est actuellement en baisse de 4,52%. Forte chute, fort gap baissier. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel qu'il se passe actuellement donc sur les bourses mondiales et c'est très baissier pour le moment. Voilà.
Autant ne pas se le cacher, vous voyez qu'en une séance, on a pratiquement englobé les 10 jours de hausse qu'on a eu sur les 15 derniers jours de l'année. Vous voyez sur mon graphique ici marqué marché haussier au-dessus de 10 750 points. Vous voyez ici la zone neutre entre 10 100 et 10 700. La zone de risque baissier sous 10 000 points sur le DAX. On serait alors de nouveau dans une zone de danger comme on l'a été l'été dernier, en août et en septembre, lorsque la Chine, encore une fois, faisait peur. Donc autant on a suivi la chute de la Chine en août et qui a engendré la chute des indices européens, ici c'est la même chose. Donc est-ce que c'est un mouvement baissier de début d'année qui va nous amener au support avant des réactions, ou est-ce qu'on va aller, comme l'année dernière, se faire peur? Telle est la question. Et en tous les cas, si on vient se faire peur mais que ça réagit à la hausse après, ça va aller. Si par contre on devait au premier trimestre casser les 9300 points sur le DAX, c'est-à-dire les plus bas du semestre dernier, cela voudrait dire qu'on rentrerait potentiellement dans un bear market, c'est-à-dire un marché baissier. Je vous rappelle donc que les indices boursiers évoluent dans des marchés haussiers sur 50-100 ans, mais que tous les 8-10 ans, il y a des accidents de marché. En 2001, il y a eu une baisse des marchés. Ensuite, on est remonté jusqu'en 2007. On est descendu en 2008-9. Puis, on est remonté pendant 8 ans pratiquement. Un bear market, eh bien, sous 9300 points que vous voyez ici comme un support majeur, eh bien, on pourrait retourner sur le DAX vers les 8000 points. Les 8000 points, soit les plus hauts de 2007. On reviendrait donc tester cette ancienne résistance devenue support. Ça voudrait dire 25% de baisse par rapport au cours actuel. Voilà, 25-30%. Comme je vous le disais, on n'y est pas. Hein. Je donne des pistes. Si dans les séances à venir, on tient les plus bas et qu'on remonte et qu'on casse le cours d'ouverture annuel et qu'on vient combler les gaps, que ce soit sur le CAC ou le DAX, alors pas de souci, ça aura été une frayeur de début d'année, et puis on repartirait lentement à la hausse en attendant donc les chiffres économiques, Mario Draghi potentiellement au secours des marchés avec un quantitative easing supplémentaire, etc. Mais si rapidement on se reprend pas, si on commence à casser les supports et à sortir de la zone neutralité et à devenir baissier, faudra être très prudent sur les achats. Théoriquement, vous avez, si vous détenez des actions, etc., un peu allégé vos portefeuilles en fin d'année. Donc là, si je puis dire, normalement, pas grand monde a des positions sur les marchés. On est attentiste, on regarde, et c'est peut-être ce qu'il vaut mieux faire pour l'instant, regarder ces marchés et prendre note des tenues ou des cassures de niveau clé. Voilà. Sur le CAC 40, donc vous voyez qu'on est à -3. Donc on est passé de la résistance au support. Donc ici aussi, hein, pas de fatalisme. Donc le début d'année est très mauvais. On est à -3% pour un 1er janvier, pour un 4 janvier, pour une première séance de janvier. Ce qu'on peut voir, c'est que le CAC ici, il est dans la zone des plus bas de décembre. Les plus bas de décembre sont entre 4480 et 4500. Donc le scénario le plus heureux, si vous voulez, ce serait qu'on tienne cette zone des 4780, 4480, 4500 et puis qu'on redémarre à la hausse et qu'on fasse un triple bottom, un triple point creux sur cette zone des 4470. Par contre, si on les casse, comme sur le DAX, on passerait donc en tendance baissière de court terme et donc on irait potentiellement se faire peur dans la zone de risque qu'on avait testée en août et septembre dernier. Sur le 440, vous voyez que depuis un an à peu près, on est plus ou moins neutre. On a eu une phase haussière, une phase baissière, une phase haussière et là une phase neutre. On est plus ou moins sur un an autour de la moyenne de 4600 points. Vous voyez, donc pour l'instant, c'est pas du tout la fin du monde. Si on casse 4480, on rentre dans un marché baissier de peur de début d'année avec le yen qui monte, la volatilité qui monte, l'or qui est recherché. Et si on casse 4250, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, qui fondamentalement fait plonger les marchés, qui fait rentrer le CAC 40 potentiellement dans un bear market. Et là, je ne vous garantis rien, je ne saurais quoi vous dire, si ce n'est que revoir les 3800 points les plus bas de 2014 serait alors possible.
Voilà, c'est la première matinale de l'année, je veux pas être pessimiste, je vous indique seulement les seuils. On est sur des supports à court terme ou non loin de supports. Ce qui est un peu effrayant, c'est qu'on baisse déjà de 3-4% en ce début d'année. Il y a des tensions géopolitiques, il y a la Chine qui fait peur. Donc il y a les ingrédients réunis pour chuter. Mais en fait, dans ces cas-là, tout dépend de la façon dont le marché va souhaiter interpréter l'actualité. Est-ce que les gérants vont plutôt voir ce trou sur les marchés comme un trou d'air passager à mettre à profit, ils vont réaliser des achats, ils vont faire repartir la hausse, ou bien est-ce qu'au contraire, va y avoir des vents de panique, de la peur, de la volatilité, et on risque donc de se faire des frayeurs. Pour l'instant, c'est cette option-là qui l'emporte, mais je ne veux pas aller trop vite en besogne. Laissons passer les premières séances, laissons même passer la première semaine. Si à la fin de cette semaine, les chiffres du chômage américain sont très mauvais et puis que les indices clôturent en baisse de -5, -7 sur la semaine, là, on aura du mouron à se faire. Si, au contraire, dans les séances qui viennent, on tient les supports de court terme et on remonte un petit peu en fin de semaine avec les NFP, alors on pourra dire qu'on a échappé au pire à court terme. Mais en tous les cas, une chose est sûre, le message nous est donné pour 2016. L'année ne sera pas évidente. Restons sur nos gardes et n'ayons pas d'idées arrêtées. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire. Donc vraiment, en cette première séance de l'année. Après, on peut jeter un œil sur les matières premières. Donc, beaucoup de baisse sur les matières premières. On a 2% de baisse du gaz. Alors, le gaz consolide après une très forte hausse. Pendant les vacances, je ne sais pas si vous étiez là, mais on a commenté toute la hausse au fur et à mesure de ce beau mouvement haussier. Vous avez d'ailleurs une analyse sur le site ici, violent retournement sur le gaz naturel. Donc j'explique dans cette analyse qu'on est sorti par le bas d'un canal, puis qu'on l'a réintégré, on a gapé à la hausse, fermé les gaps précédents, ouvert de nouveaux gaps à la hausse montrant la puissance, puis on a clôturé en dehors du canal baissier. Donc théoriquement, le gaz est passé de baissier à neutre et il pourrait, si les températures se refroidissent, continuer à la hausse. Pour ce faire, il devra bien évidemment casser la résistance plutôt nette, c'est ça qui est pratique. On a une résistance très nette ici à 2,30. Et donc, il faudra casser cette zone-là pour aller plus haut. Autre matière première que l'on peut regarder qui est sous le feu des projecteurs, c'est le pétrole. Donc le pétrole, je vous écrivais dans le papier des actifs sous surveillance en ce début d'année qu'il fallait surveiller une éventuelle sortie du canal baissier. Donc c'est ce qui s'est passé, le pétrole était dans un canal baissier, il s'est stabilisé à plat et il est sorti par ce canal par un gap haussier, ce qui est plutôt un signal puissant. Et ensuite on a comblé le gap, donc on est venu toucher la clôture de la semaine dernière, on est venu toucher le canal cassé et toucher la MM 20 jours. Donc théoriquement, on avait un canal baissier, puis une latéralisation. Là, on est sorti, on a gapé, on a fermé le gap, touché le support, et cela semble tenir. Donc si dans les séances à venir, on devait valider cette cassure et repartir à la hausse, il faudrait casser la zone des 37,50. Et au-dessus de ça, on passerait aussi à court terme et on pourrait viser les 40-42 $, qui sont les prochaines cibles haussières techniquement. Donc voilà, le pétrole nous montre qu'il y a des prémices de tentatives de hausse, mais ce n'est pas encore fait. En tous les cas, c'est un premier point positif pour ceux qui sont à l'achat en ce début d'année. Donc le pétrole est bien évidemment soutenu par les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et je vais vous parler d'une troisième matière première ce matin, qui pourrait être à l'honneur en 2016 si le marché baissait. C'est bien évidemment l'or. L'or dont on dit que c'est un refuge, c'est pas vraiment vrai, hein, puisqu'en 2008, quand les marchés chutaient, l'or chutait aussi. Sur la fin du mouvement, quand il y a eu vraiment panique. Mais à court terme, si vous voulez, on n'est pas encore dans un bear market, dans un marché baissier, dans un marché de peur. On est dans un marché un peu aversion au risque et on va dire stressé. Et donc l'or profite un petit peu de cela. Ici, je vous ai mis un graphique hebdomadaire de l'or, que vous puissiez vous rendre compte qu'on est dans un canal baissier, non loin de la borne basse. Même sans sortir de sa tendance baissière, si l'or remontait vers le haut de canal, ça fait à peu près 10%, 12% de hausse possible.
si donc les acheteurs devaient s'emparer du métal. Pour l'instant, on peut voir que sur les dernières séances, on est dans une sorte de triangle. On est dans un triangle sur les cours de l'or, et donc on va attendre une extraction de cette sortie pour voir ce que le marché choisit. En tous les cas, voilà, si le marché dérape sur les marchés actions et que l'or casse les 1080 points, on pourrait avoir un retournement haussier à court terme. Je vous ai fait aussi un point sur le site de CMC sur les devises. Vous avez donc un point qui s'appelle Tour d'horizon du Forex pour la rentrée. Et je voulais vous montrer donc que l'AUD, le NZD avait bien rebondi et était sous des résistances. C'est un peu dommage. L'AUD n'a pas touché sa résistance. Le NZD y était la semaine dernière. Je vous en ai parlé et j'ai publié un papier dessus. Donc, mais voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous auront été là pendant les vacances et auront joué cette résistance. En tous les cas, ici, on a un bel échec du NZD-USD sous les 68,50 résistance. Et il faut bien que vous compreniez que tant qu'il y a des tensions au sujet de la Chine, enfin du risque, eh bien le NZD et l'AUD, donc les dollars des antipodes, dollars de l'Australie et de Nouvelle-Zélande, sont sous pression. Voilà. Je voulais vous montrer aussi l'euro. L'euro, lui, a tendance à profiter de la chute des actions chinoises. Lorsqu'on avait eu au mois d'août la forte chute des titres chinois, regardez ce qu'avait fait l'eurodoll. Il était parti en ligne droite de 1,10 à 1,17. Donc ici, naturellement, il réagit sur son support, puisque la Chine baisse, l'euro se reprend. Vous voyez que l'euro est dans un range, hein. Le support est à 1,08 et la résistance à 1,1050. Tant qu'on est entre ces deux bornes-là, je trouve que c'est une situation de range. Donc ceux qui veulent jouer le range, généralement, dans une zone pareille, vont tenter des achats en borne basse et vendre la borne haute. Les joueurs, pas les joueurs, mais les traders, les investisseurs de tendance, eux, attendront une sortie de cette zone de congestion. Et il y a une troisième paire dont je voulais vous parler, une paire qui est intéressante à suivre puisqu'elle nous donne un petit peu, si vous voulez, le sentiment sur les marchés, c'est l'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est une paire qui est très corrélée à la notion de risque, qui est un petit peu le baromètre avec le SP500 du risque sur les marchés. Quand l'USD-Yen baisse, c'est qu'il y a de la peur. Car le yen se renforce et le yen, c'est vraiment la monnaie refuge par définition sur les marchés. Donc vous voyez qu'en août dernier, il y a eu une chute de l'USD-Yen, petite frayeur, septembre-octobre, puis on était reparti à la hausse. Là, on est en train de revenir sur les supports du mois d'août, les 118,50. Si on casse ce support-là, c'est qu'on a des marchés qui passent de neutre à baissier. Et si on casse les 116, les plus bas du mois de août-septembre dernier, eh bien ça veut dire qu'on rentre dans un marché de peur, potentiellement un bear market et potentiellement donc des indices qui chutent très fortement. Donc suivez bien ce niveau-là parce que en plus des indices où vous avez des seuils approximatifs à 0,5% près, eh bien l'USD-Yen, lui, peut vous aider. Par exemple, si demain le CAC, le DAX baisse encore, mais que l'USD-Yen ne casse pas sa zone, c'est peut-être qu'il y a des espoirs que ça rebondisse sur le support. Si au contraire, vous voyez les supports tenir, mais d'un coup, on a l'USD-Yen qui lâche littéralement, ça voudra dire qu'il y a des investisseurs qui jouent à l'autre bout de la planète une hausse de l'aversion au risque, une hausse du yen, et ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille sur le fait qu'il faut faire attention aux indices et que la baisse n'est peut-être pas terminée. En bref, surveillons bien l'USD-Yen, 118,50 le support, dessous on est baissier et sous 116 risque très fortement baissier. À court terme, on est à 118,80, rien n'est cassé, ce n'est pas encore la fin du monde, donc soyons attentistes et voyons ce qu'il se passe. Voilà, je vous ai parlé des indices, de ce début d'année un peu scabreux, tumultueux, des matières premières à suivre, or, gaz, pétrole, je parlerai des matières premières agricoles plus tard. Les devises, vous avez ce qui se passe sur les paires majeures et puis l'USD-Yen à suivre. Et puis, je vous parlerai des actions dans l'émission de demain. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. J'espère que ce débriefing en fait de l'actualité des marchés
de ce qui se passe sur indices, forex, matières premières, vous plaît, que ce n'est pas trop long, que c'est bien expliqué. Dites-moi, n'hésitez pas via Twitter, via email à me dire si vous souhaitez plus de technique, plus de fondamental, plus de court terme. Et puis sachez, comme j'en ai parlé au début de cette émission, que à partir du mois de janvier, vous allez avoir de très nombreuses surprises au sujet de l'éducatif chez CMC Market, avec de très nombreux concepts qui vont être lancés. Je n'en dis pas plus, vous en saurez bien plus bientôt. Voilà, bonne année à tous, très bon début d'année à tous les traders, bon appétit, bonne séance et je vous retrouve demain à 10 heures pour la matinale.